bloc d'acier. Il comporte également des éléments standards, colonnes, doigts, éjecteurs, buses, vis de fixation, etc. Je vous propose, grâce à l'image de synthèse, de reconstituer un moule et de visualiser les différents éléments qui le composent. La partie fixe du moule comporte une plaque porte-empreinte femelle, 4 colonnes de guidage, une plaque semelle, une buse d'injection et une bague de centrage. La partie mobile du moule comporte une plaque porte-empreinte mâle, des bagues de guidage des colonnes, des tasseaux, une batterie d'éjection composée de 2 plaques et d'éjecteurs cylindriques, et enfin une plaque semelle. Voici la carcasse du moule. La bague de centrage et la buse, la partie fixe, la partie mobile, le plan de joint et les empreintes, la batterie d'éjection et les éjecteurs. Lors du moulage d'une pièce injectée, ces différents organes remplissent plusieurs fonctions. Regardez. Lors du montage du moule sur la presse, la bague de centrage positionne la buse moule dans l'axe de la buse presse. Les plaques semelles permettent le bridage des 2 parties du moule sur les plateaux de la presse. Les colonnes de guidage assurent le positionnement des 2 parties du moule et donc des empreintes mâles et femelles. La buse moule assure la fonction alimentation de l'empreinte du moule. L'empreinte, appelée aussi cavité, assure la fonction mise en forme de la matière. Attention, lorsqu'on injecte le polymère fondu dans un moule dont les empreintes ne sont pas refroidies, le métal se réchauffe et au bout de quelques cycles, les éjecteurs passent au travers de la pièce. Le moule d'injection doit donc impérativement évacuer les calories libérées par le polymère lors de son changement d'état de liquide à solide. La fonction refroidissement des empreintes du moule permet donc la solidification du polymère dans l'empreinte du moule. Après démoulage et éjection de la pièce, le moule se referme. Attention, lors de la fermeture du moule, les éjecteurs de faible diamètre risquent de marquer l'empreinte ou de se détériorer. La batterie d'éjection est donc équipée de rappels de batterie qui ramènent les éjecteurs en position moulage. Notons que les éjecteurs cylindriques laissent des traces sur la pièce. Le choix d'un système d'éjection par lunettes de dévêtissage supprime ou réduit ce défaut d'aspect. Comme nous l'avons vu au début de ce film, dans la plasturgie, les spécialistes ont pour habitude de désigner les moules d'injection par rapport à leur système d'alimentation et aux techniques de démoulage des pièces. On utilise 2 grandes catégories de systèmes d'alimentation des empreintes, les systèmes d'injection avec rebut et les systèmes d'injection sans rebut. Pour alimenter les empreintes des moules, les spécialistes ont imaginé différents systèmes d'alimentation. Cette poubelle, par exemple, est injectée par carotte directe. Voici 2 exemples de grappes d'injection. Ces pièces automobiles sont injectées par carotte, canot et seuil. Elles sont séparées des canaux après injection. Autre exemple d'alimentation avec rebut, toutes ces pièces ont été injectées par carotte, canot et sous-marin. Et voici le sous-marin qui a permis l'injection de ces pièces.
En revanche, toutes ces pièces ont été injectées sans rebut dans des moules à canaux chauds. Autre application des moules à canaux chauds, cette cagette par exemple, a été injectée par 3 carottes directes. Enfin, pour terminer, un cas particulier. Ce canal, appelé couramment canal canadien ou canal isolant, a permis l'injection de ces pièces techniques sans rebut. Il est temps maintenant de découvrir en action ces différents systèmes d'alimentation. Cette pièce électrique est injectée dans un moule mono-empreinte alimenté par une carotte, des canaux et des seuils de type sous-marin. Ces têtes de vaporisateurs sont également injectées par sous-marin dans un moule 16 empreintes. Ces ébénisteries automobiles sont injectées dans un moule 2 empreintes par des seuils de type sous-marin appelés communément courges. Revoyons le principe de l'injection par sous-marin. Ce système d'alimentation des empreintes permet le dégrappage automatique des pièces à l'ouverture du moule par rupture des points d'injection de faible diamètre. Ces bouchons, ces pignons, ces conditionnements pour cosmétiques ont été injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Le capillaire, c'est un seuil d'injection cylindrique de très faible diamètre. Voici la moulée, les pièces et le rebut. Ces conditionnements de cosmétiques sont injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Ouverture du moule au niveau du plan de joint carotte, puis au niveau du plan de joint pièce. Éjection de la carotte et démoulage des pièces. Le moule comporte donc 2 plans de joint. La première ouverture du plan de joint carotte permet la rupture des capillaires. Un système de crochets et de rampes permet ensuite l'ouverture du moule au niveau du plan de joint des empreintes. Une plaque lunette éjecte enfin les pièces. Ces pignons surmoulés sont également injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Vous l'avez remarqué, les systèmes d'injection par capillaire et sous-marin permettent le dégrappage automatique des pièces. Ce bouchon fileté est injecté par capillaire dans un moule 8 empreintes alimenté par bloc chaud. Le démoulage des bouchons par déformation est assuré par une plaque de dévêtissage. Ces bouchons sont injectés dans un moule 24 empreintes. Les empreintes sont alimentées par des capillaires et par des canaux chauds régulés aux environs de 300 degrés. Notons que des éjecteurs tubulaires assurent le démoulage et l'éjection des pièces. Voici un exemple de bloc chaud démonté et les buzettes chauffantes. Voici un bloc chaud monté dans la partie fixe d'un outillage. Analysons le principe de ce système d'alimentation sans rebut. Ce moule 32 empreintes assure l'injection en grande série de petites pièces techniques en polyacétal. Ce moule est équipé d'un système à canaux chauds avec alimentation des empreintes par mini-carottes et sous-marin. Grâce au canal canadien, ces pièces sont injectées sans rebut. Voici le canal isolant qui permet l'alimentation des 4 empreintes par capillaire. Notons que les seuils sont maintenus en température par des buzettes chauffantes. Après les différents systèmes d'alimentation, intéressons-nous aux différents principes de démoulage des pièces.
Ces pièces en polyéthylène sont injectées sans rebut dans un moule à canot chaud. Les broches internes sont démoulées par des tiroirs commandés par des doigts. Voici les empreintes, les 2 tiroirs qui portent les broches et l'un des 4 doigts de commande des tiroirs. Cette pièce comporte une contre-dépouille externe démoulée par broche et tiroir. Observez. De par sa position dans le moule, cette pièce comporte des contre-dépouilles externes démoulées par tiroir. Voici le moule mono-empreinte dans lequel est injecté ce programmateur en polyacétal. Pendant l'ouverture du moule, les 4 tiroirs démoulent les contre-dépouilles externes avant éjection de la pièce par des éjecteurs cylindriques. Cette tête de vaporisateur comporte un canal de faible diamètre démoulé par broche. Voici l'empreinte et la broche mobile. Le moule comporte 16 empreintes et 2 tiroirs porte-broches. Ces tiroirs sont commandés, moule fermé, par des vérins. Autre exemple, ce moule d'injection de pignon comporte 8 tiroirs, actionnés chacun par 2 doigts lors de l'ouverture et de la fermeture du moule. Sur cette palette, les contre-dépouilles externes sont démoulées au moyen de 4 coquilles. Ce moule de 30 tonnes assure l'injection de ces semelles de palettes de manutention sur une presse de 2500 tonnes. Voici, côté fixe, les 4 coquilles commandées par vérin qui permettent le démoulage des contre-dépouilles externes en début d'ouverture du moule. De par sa position dans le moule, la forme extérieure de ce pommeau de levier de vitesse est démoulée par coquille. Voici la partie mobile du moule avec les 4 pièces sur leur noyau. Et la partie fixe avec les 2 coquilles qui permettent le démoulage de la forme extérieure des pièces à l'ouverture du moule. Cette ébénisterie automobile comporte des contre-dépouilles externes. Elles sont démoulées par tiroir. Cette pièce comporte des détails de forme appelés contre-dépouilles internes qui empêchent son démoulage. Démoulage des contre-dépouilles externes par tiroir pendant l'ouverture du moule. Démoulage des contre-dépouilles internes par cale mobile. Voici la position de la pièce supérieure dans l'empreinte femelle et sur l'empreinte mâle. Revoyons la commande des cales mobiles qui démoulent les contre-dépouilles internes. Ces cales sont actionnées par des vérins hydrauliques commandés par les fonctions noyaux de la presse. Cette ébénisterie automobile est injectée dans une empreinte dont l'aspect de surface imite le grain du cuir.
Ces autres ébénisteries sont injectées dans un moule 2 empreintes qui présente un plan de joint de forme. Cette pièce comporte des contre-dépouilles que l'on démoule par des cales mobiles que l'on appelle en général fonction noyau. Voici les fonctions noyaux qui permettent le démoulage des contre-dépouilles. Ces noyaux mobiles sont actionnés par des vérins hydrauliques. Notons que ces pièces galbées sont démoulées par des éjecteurs de forme. Dernier exemple de moule à fonction, sur cette pièce, l'alésage est démoulé par une broche actionnée par un vérin double effet. Ce capot électrique comporte 6 filetages. Ces filetages sont démoulés par dévissage avant ouverture moule grâce à des broches entraînées en rotation par pignon, crémaillère et vérin. Ce moule de bouchon comporte 8 empreintes, un plan de joint de démoulage de la carotte, un système de dévissage par pignon avec moteur hydraulique et un plan de joint de démoulage des pièces. Notons que l'ouverture du moule se fait en 3 étapes. Ces bouchons de quelques grammes sont injectés sur une presse de 50 tonnes de force de verrouillage. Ce bouclier de 3,2 kg est injecté sur une presse de 800 tonnes. Cette palette est injectée sur une presse de 2500 tonnes. Toutes ces pièces injectées sont caractérisées par leur masse et leur surface frontale. Ces caractéristiques des pièces conditionnent directement le choix de la presse à injecter sur laquelle on adapte le moule en termes de force de verrouillage et de capacité d'injection. Votre formateur vous donnera des exemples concrets. Notons que les presses à injecter sont dotées d'un système de sécurité qui évite la détérioration du moule dans le cas où les pièces ne seraient pas correctement démoulées et éjectées. Regardez. Cette presse est équipée d'une sécurité outillage par basse pression. Observez. Refroidissement et régulation en température des empreintes, régulation en température des blocs chauds et des busettes chaudes, recyclage des rebuts. Autour des moules et des presses, les périphériques remplissent un rôle important dans le processus d'injection des polymères thermoplastiques. Des régulateurs de température assurent le chauffage et la régulation des blocs chauds et des busettes chauffantes. Des colonnes de refroidissement et des préchauffeurs assurent la régulation en température des empreintes du moule. Cette presse est équipée d'une station de préchauffage du moule. Avant montage sur presse, le moule est régulé en température par 2 préchauffeurs et des régulateurs. Ce concept permet de réduire les temps de changement de fabrication. Dernier exemple de périphérique, ce dispositif permet le recyclage des rebuts. Des centaines d'heures de conception, des milliers d'heures de fabrication et de mise au point. Les moules d'injection sont souvent des outillages sophistiqués et très onéreux.
Des coûts justifiés par le niveau des investissements en machines-outils et par l'importance du poste main-d'œuvre en matière de qualification des personnels et de temps de réalisation. Je vous propose maintenant de découvrir les principales techniques de réalisation de ces outillages. Dans les bureaux d'études, la CAO permet la conception des pièces en 3D et la conception des moules en 2D. La FAO permet le calcul des trajectoires d'outils et donc la définition des programmes qui vont ensuite piloter les fraiseuses à commande numérique. Usinage d'une plaque porte-empreinte au moyen d'une fraise tourteau. Usinage d'un logement d'empreinte au moyen d'une fraise boule. Électroérosion par enfonçage d'un détail d'empreinte au moyen d'une électrode en graphite. Ajustage au bleu de méthylène du verrou de blocage d'un noyau. Contrôle de l'ajustage des pièces au moyen de jauges calibrées. Assemblage final du moule, de ses fonctions hydrauliques, électriques et de ses systèmes de régulation. Polissage des empreintes. Contrôle du bon fonctionnement du moule et ajustage à chaud sur une presse à présenter les moules. Perçage d'une plaque sur fraiseuse à commande numérique. Rectification plane. Rectification de profil. Usinage de pièces sur tour à commande numérique. Fraisage d'une électrode en cuivre. Programmation de la position de l'électrode sur la machine d'électroérosion. Électroérosion par enfonçage ou électroérosion par fil. Contrôle tridimensionnel des usinages. Voici quelques-uns des savoirs et savoir-faire qui interviennent de la conception à la réalisation des moules d'injection. La qualité d'une pièce injectée dépend directement de la rigueur avec laquelle les spécialistes conçoivent, réalisent et exploitent les moules d'injection. Si l'on cherche à tout prix à obtenir une pièce conforme au cahier des charges à partir d'un moule d'injection mal conçu, mal réalisé et mal entretenu, on aura beaucoup de difficultés à obtenir une pièce bonne en jouant sur les paramètres de transformation ou en montant le moule sur une presse plus sophistiquée. En effet, c'est d'abord le moule et l'empreinte du moule qui font la pièce plastique et qui conditionnent directement sa qualité. Toutes les 8 heures, ce moule reçoit un entretien préventif sur presse. Nettoyage des empreintes, suppression des infiltrations de matière au moyen d'un jet de cuivre, nettoyage des empreintes au moyen d'une brosse en laiton, graissage des tiroirs, des doigts de commande et des colonnes de guidage. Cet entretien préventif se pratique également en fin de production après démontage du moule. Vous l'avez compris, la maintenance régulière et préventive des moules est donc l'un des garants de la pérennité des outillages et de la constance de qualité et de conformité des pièces dans le temps. De la conception des pièces et du moule jusqu'à la livraison du produit chez le client, les savoir-faire et métiers sont nombreux. Découvrons-les ensemble. Dans les bureaux d'études, des spécialistes conçoivent les pièces plastiques et les outillages. Les moulistes assurent les différentes opérations d'usinage, d'ajustage, de polissage des moules.
Dans les ateliers de transformation, des techniciens assurent le montage des moules, le réglage des presses et la mise au point des outillages en collaboration étroite avec les moulistes. Ce travail d'équipe conditionne directement la qualité finale des produits injectés. Voilà, ce film est terminé. Il est le fil conducteur qui va vous servir de guide pendant toute votre formation et vous faire découvrir au stade industriel les techniques de réalisation et d'exploitation des moules d'injection. Quant à moi, je vous souhaite une bonne formation et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Formation Plasturgie. Bon travail à